Tu es très silencieuse, tu as fait vœu de silence? Madame, Monsieur Ranveer est ici. Ranveer? Entre, assieds-toi. Qu'est-ce que c'est? Demande à Néha de quoi il s'agit. Néha? De quoi s'agit-il, ma chérie? Je vais vous le dire. Néha m'a envoyé un avis de divorce. Donc tous les deux, vous avez décidé que ça ne servait à rien de m'informer. Ma fille Sona, ce n'est pas ça. Ce n'était pas grand-chose, crois-moi. Vraiment, ce n'est pas grand-chose, papa. Donc la faillite de l'entreprise de Sorab n'est pas un problème. Vous avez payé les dettes avec vos moyens, et ce n'est pas grave, c'est ça. Vous vous êtes dit, à quoi bon le dire à Sona? Elle n'est plus personne dans cette famille, donc pourquoi lui dire quoi que ce soit? Pas vrai, maman? Sona, écoute, Sona. Il n'y a vraiment aucun problème, ma chérie. On y arrive, n'est-ce pas? Ne te fâche pas, ce n'est rien. Maman, je ne suis pas en colère, je suis bouleversée. Ça veut dire que vous ne me faites plus confiance. Papa, qu'est-ce que tu as dit quand tu m'avais menti? Que tu ne le ferais plus. Mais tu viens de le faire. Tu m'as envoyée en mariage pour faire de moi une étrangère. Sona. Ce que dit ta mère est totalement vrai. Écoute, tu viens de t'en aller et on ne veut pas t'embêter. Alors, est-ce que je dois oublier cette famille qui m'a vu grandir? Papa, tu m'avais dit que Sorab et moi sommes égaux. Tu me mentirais alors? Mais non. Pourquoi tu dis ça? Vous êtes égaux. Désolée. En fait, j'ai dit à ton père de te dire. Mais c'est lui qui n'a pas voulu le faire. Demande-lui. Hein, Bijoy? Pourquoi tu fais ça? Elle est tellement en colère, Acha. Désolé. Désolée. Si vous en avez fini avec la série télévisée, alors dites-le moi. Pour Sona, j'ai fait du ragoût de ras malai. Alors, qui veut manger ça, hein? Moi, j'en veux. Oh mon Dieu, maman. Je suis en retard. Mamie, est-ce que tu peux l'emballer? D'accord, ma fille, je vais le faire. Néha? Maman, tu crois que j'ai tort? Pourquoi faire semblant devant vous tous? Pourquoi tu ne dis pas que c'est ce que tu voulais? Ce que je voulais? Moi? Si je voulais te quitter, Néha, je te l'aurais dit. Je veux juste qu'on parle, et qu'ensuite, tu rentres avec moi à la maison. Maison? Quelle maison? Tu veux me ramener dans cette prison? Pour que je me sente étouffée? Une fois de plus? Regarde tout ça. J'ai vécu dans cette maison, dans ce style. Tu m'as fait quitter tout ça, et tu m'as emmenée avec toi. Tu as promis de prendre soin de moi. Que m'as-tu donné en retour? Rien du tout. Et malgré tout ça, tu veux toujours que j'y retourne? Pourquoi? S'il te plaît, c'est du bluff. Oui, c'est vrai. C'est une conversation qu'on a déjà eue. Tu étais au courant de tout, Néha. Je ne t'ai en aucun cas menti. C'est ta maison aussi bien que la mienne. Pardon, ce n'est pas ma maison. Néha! Tu ne m'aimais pas? Réponds-moi. Et cet amour-là? Tu m'as fait une promesse de rester toujours avec moi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre-temps? Mes mains ont noirci à cause des ustensiles que je lavais chez vous. Il n'y a plus d'amour. Écoute-moi, travailler dur n'effacera pas tes lignes du destin. Et ça ne détruit pas l'amour. Du moins pas pour les gens comme nous. C'est toi la menteuse, Néha. Ranveer. Tu ne peux pas parler de cette façon à ma sœur. Je ne lui parlerai plus. Désormais, elle est juste ta sœur. C'est fini, elle n'est plus mon épouse.
Hey, salut Ranveer. Comment vas-tu? Dev? Ranveer a reçu de Néha un avis de divorce. Néha a demandé le divorce? Oui. Et alors? Quoi? Tout le monde parle de Néha. Je suis au centre de tout. Tu n'as pas entendu ce que Ranveer m'a dit? Il veut que je retourne à la maison avec lui. Pourtant, il ne changera pas. Alors, pourquoi devrais-je le faire? Dites-le-moi. Néha, avant de prendre une décision aussi radicale, tu aurais dû nous en parler. On aurait pu trouver des solutions à ça. Néha, envoyer une demande de divorce, c'est une affaire sérieuse. Et avant de faire cela, tu aurais dû réfléchir plusieurs fois. Tout problème a une solution, pas vrai? Vous pensez tous que c'est ma faute. C'est de ma faute. Dites-le-moi. Néha, tu te trompes. Le fait est que personne ne veut que je vive ici. Tu m'as envoyé en mariage et à présent, je suis une étrangère pour toi. Je ne peux pas vivre ici. Je pars de cette maison. Néha. Néha! Pourquoi fais-tu semblant de t'inquiéter? Belle fille! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête d'aller chercher Ranveer pour qu'il vienne rencontrer Néha? Tu pensais avoir une bonne idée? Tu voulais régler leurs problèmes, n'est-ce pas? Fais-le alors! Oh mon Dieu, je le jure devant Dieu! Radharani, tu dis n'importe quoi. Si tu veux jurer, il faut réfléchir avant de le faire. Mais je réfléchis avant de parler. Tout le monde savait que Néha ne voulait plus parler à Ranveer. Pourquoi a-t-elle ramené Ranveer ici? Si tu ne l'avais pas fait, ce désastre ne serait pas arrivé. Radha, comme tu peux le voir, Néha est bouleversée et nous aussi. Ce n'est pas le moment de blâmer qui que ce soit. Sonakshi ne connaît pas bien Néha et elle a cru bien faire. Si on avait donné du temps à Néha et qu'on avait discuté avec elle, alors peut-être que les choses auraient été réglées. Mais à présent, c'est ce que je me tue à dire. Si elle ne s'y connaît pas, alors elle peut se taire. Ishwari, nous connaissons tous Néha, n'est-ce pas? Je dis que les choses seraient vraiment beaucoup plus claires et nettes. Elle se met encore plus en colère quand on la provoque. Je vais vous dire, elle aurait quand même pu attendre un petit peu que Néha soit calme. Mais non, elle aime s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Tais-toi, Radharani, ou je dirai quelque chose de si mauvais que tu ne pourras plus jamais reparler. Je vais voir Néha. Dis ce que tu veux, Attends, elle ça est suffit. fautive. Tu n'as pas écouté ce qu'a dit maman. Ce qui est fait est fait. Pour l'instant, blâmer quelqu'un n'aidera personne. C'est à Néha que nous devons penser maintenant. La vie de ma sœur est en jeu. Mais où est-elle? Où êtes-vous? D'accord, très bien. J'arrive. Ok, bye. Quel est ton problème? Quand est-ce que tu cesseras enfin de me suivre? Écoute, Elena, je suis venu pour avoir une discussion avec toi. Quoi qu'il en soit, parle devant ta famille, ok? Si tu continues de me suivre comme ça, je te jure... Quand est-ce que je t'ai suivi? Je suis venu m'excuser, d'accord? Je n'ai pas d'autre moyen. Parce que vois-tu, je sais quel genre de personne tu es. Elena, écoute, je sais, tu as une très mauvaise impression de moi depuis la première fois. Quand tu es arrivé à Delhi, je t'ai taquiné près de l'aéroport. Mes amis étaient avec moi et c'est eux qui m'ont dit de faire ça. Mais je ne t'ai jamais fait du mal. Je veux juste te dire que je ne suis pas la personne que tu crois que je suis. Oh, vraiment? Tu sais, Vicky, au mariage de ma sœur puis à la vénération chez toi, tu t'es très mal comportée avec moi. Même pendant le mariage de Dev et Sona, tu n'as pas eu l'occasion de tenter ta chance avec moi. J'ai dit non tant de fois, mais tu n'as pas obtempéré. Et tu me dis que tu n'es pas comme ça?
Allez, Vicky, laisse-moi passer. J'ai fait tout ça parce que tu ne me laisses pas indifférent, Elena. Je suis amoureux de toi. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Je t'aime, Elena. Malgré ton refus, je ne peux pas rester à l'écart. Je voulais juste être près de toi et te parler. J'ai menti et j'ai essayé de le cacher, mais maintenant je t'avoue mes sentiments. Si jamais la demande d'amitié d'un garçon est ignorée, ce n'est pas grave. Mais tu m'as absolument bloqué à tous les niveaux. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu ne m'aimes pas, que tu ne pourras pas m'aimer. Il ne faut pas te vexer. Et si c'est possible, pardonne-moi. Et si jamais tu le veux bien, on pourrait au moins être amis. Je dois y aller. Je ne veux pas en parler. Pars, je t'en prie. Néa, tout ira bien, ma fille. Non, maman. Rien de ce que tu fais ou dis ne changera. J'étais si naïve dans l'enfance. J'ai fait absolument tout ce que tu m'as dit de faire. Tu disais que tout irait bien et j'ai accepté. J'ai eu mal au ventre et tu m'as donné un cornichon au citron vert pour me soulager. Et je ne me suis pas opposée. La nouvelle chemise de mon frère m'a fait pleurer. Et tu m'as attaché un nouveau ruban pour me consoler. J'ai accepté tout ce que tu m'as dit. Maintenant, je ne suis plus une enfant. Je sais que si on t'écoutait plus souvent, tout ça ne serait pas pareil. Ma fille, ma mère me disait toujours, la famille est à l'image du monde. Si la famille va bien, tout va bien. Et toi? Toi, tu souhaites abandonner ta famille et ce lien pour toujours, Néa? S'il y a de l'amour, il y a aussi un lien. Avec de la rancune, il y a asservissement. Un lien noué peut être aussi délié. Je ne veux plus me retrouver dans cet asservissement. J'ai été pauvre dans l'enfance, je ne veux plus l'être. Tu veux me renvoyer dans ce piège, c'est ça? Ma chérie, mais après le mariage, ta place est auprès de ton mari dans sa maison. Et avant le mariage? Même avant de me marier, j'étais une étrangère ici. Mes beaux-parents ne sont pas les miens. Ni ma famille non plus. Tout ici appartient à Dev. Tu as donné tant de chance à Dev. Et qu'as-tu fait? Responsabilité. Tu as été très injuste envers moi. Ria et Nikki étaient très jeunes et n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. J'ai subi tant de choses pour l'avenir de la famille. Et en plus, tu as toujours aimé Dev plus que moi. Si Dev était à ma place, tu lui aurais demandé de partir, hein? Non. J'ai déjà eu ma réponse. Je ne veux plus parler de ça. Tu peux partir. Dev, comment va Néa? Elle se sent mieux? Dev, toi aussi tu crois que c'est moi qui suis à l'origine de tout ça?
que je n'aurais pas dû amener Ranveer ici? Dis-moi, penses-tu que c'est le cas? Je voulais juste que Néa et Ranveer... Je sais que ce n'est pas ta faute. Tu n'y es pour rien, Sona. Dev, c'est juste un problème d'ego. Aucun des deux ne veut céder. Mais quand finalement ils se rendront compte qu'ils sont seuls l'un sans l'autre, alors ils oublieront tout ça. Et je sais qu'ils s'aiment. Je l'ignore, Sonakshi. Peut-être que leur lien n'est pas si simple. Maman. Mère. Dev. J'ai besoin de... Je vous laisse. Dev, je reviens plus tard. Maman. Entre. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Néa a dit? Néa veut divorcer de Ranveer. Elle veut divorcer. Néa veut le divorce. Elle veut le divorce. Maman. Le mariage de ma sœur s'effondre et moi je ne peux rien faire. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi Dieu nous fait-il cela? Maman. Écoute-moi, regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Dis-le-moi. Je ferai ce que tu voudras. Dois-je parler à Néa? Est-ce que ça va nous aider? Tu crois, maman? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? C'est justement ça le problème. À chaque fois, c'est toujours ce que je veux. Que je veuille une bonne chose ou que je veuille une mauvaise chose. C'est pareil, mais c'était toujours ce que je voulais. Vous avez tous les deux perdu votre enfance à cause de la pauvreté, c'est sûr. Même la joie de Néa et sa chance de vivre pleinement sa vie ont été fauchées par moi. Sa propre mère l'a emportée. Si elle pense que nous avons été injustes envers elle, pourquoi serait-ce mal? Elle pense que nous ne sommes jamais... Nous ne pensons pas du tout à elle. C'est pourquoi elle-même a réfléchi et décidé de mettre fin à ce mariage une fois pour toutes, durant toute sa vie. J'ai toujours eu à prendre les décisions à sa place. J'ai toujours tout décidé à sa place. Et à chaque fois, je ne lui ai jamais donné la possibilité de prendre ses propres décisions. Et elle m'a seulement entendu dire non. Seulement non. Et aujourd'hui, elle veut prendre cette décision sans me consulter, sans penser à moi. Dev, je n'ai pas le courage de lui dire quoi que ce soit. Je ne peux rien lui dire en ce moment. Oh mon Dieu. Faites quelque chose pour que tout aille bien. Venez à notre secours. Maman. Ne m'abandonnez pas. Maman, peut-être
peut-être qu'on n'en arrivera pas là. Nous ne parlerons pas à Néa. Mais nous pouvons parler à Ranvir. Je vais parler à Ranvir et essayer de le convaincre. Il va certainement m'écouter. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Fais-moi confiance. Je vais régler tout ça. Va dans ta chambre et dors un peu. Va t'allonger et essaie de te reposer. Je vais parler à Ranvir. Vas-y. Vas-y. Mon associé m'a dupé. Mes chèques ont été tous rejetés. Papa a dû payer les factures avec son propre argent. Ranvir a reçu de Néa un avis de divorce. Tu n'arrives pas à dormir, pas vrai? Essaye de dormir un peu. En plus, tout le monde a été vraiment choqué aujourd'hui. Peut-être que Ranvir décrochera. Dev, tu ne devrais pas trop t'inquiéter. Néa agit comme elle veut, même si tu fais ça pour son bien. Mais tu ne devrais pas prendre de décision sans réfléchir. J'ai simplement voulu arranger les choses en appelant Ranvir. Mais il ne prend pas mes appels. Attends. Non, Dev. Pas aujourd'hui. Appelle-le demain. Tu devrais te reposer maintenant. On y va. Ok. On y va. Si tu ne comprends pas, envoie-moi un message, ok? D'accord, merci. Salut. Coucou. Pourquoi est-ce que tu as l'air aussi fatiguée? Non, ce n'est rien. Je pensais revenir à la maison, mais pour le moment... Néa? Pourquoi est-ce que le mariage est toujours un tel gâchis? Je veux dire, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que tu parles du mariage ainsi? Une minute. N'y pense même pas. J'ai toujours été une fille qui aime la liberté. Ok, écoute. En sortant, dépose ce chèque sur le compte de papa, s'il te plaît. Tu deviens déjà folle? Non. Si ton père apprend ce que j'ai fait, il va me massacrer. Je ne veux pas prendre ton argent pour aller le mettre sur son compte, pour rien au monde. Écoute, je sais ce que je fais. Ni toi ni papa n'avaient guère d'autre option. Je vais aider ma famille coûte que coûte, d'accord? De plus, je me suis entretenue avec Sorab et il a pu me donner toutes les informations. Tu dois gérer cette affaire avec Sorab alors. Qu'est-ce que ton papa et moi... Tu es ma petite sœur. Alors, il faut faire ce que je te dis, d'accord? Ou tu veux peut-être que j'aille le dire à maman? Ça marche? De toute façon, je vais trouver un travail très bientôt. Je vais parler à papa. Tout va s'arranger. Ok? Bye. Bye.
Monsieur, vous allez bien? Je n'ai toujours pas les informations sur Randvir. Je veux que vous fassiez tout votre possible pour mettre toutes les informations sur ma table, y compris son numéro de téléphone. Dépêchez-vous. Monsieur, Maintenant! Allez-y, je vous donne 15 minutes, pas plus. D'accord, monsieur. Mère, je suis désolée. Je ne voulais pas faire ça. Oui, je te crois. Pourquoi voudrais-tu faire du mal à Néa? Mère, je reste toujours convaincue que Ranvir et Néa peuvent se réconcilier. Ce que je veux dire, c'est que si toute la famille se réunit pour discuter, alors nous... Sonakshi, nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais nous devons prévoir à l'avenir ce qu'il y a lieu de faire avec un peu plus de maturité, n'est-ce pas? Mère, je pense aussi la même chose. Comment l'expliquer autrement, Sonakshi? Je te l'ai dit tellement de fois auparavant. Mais Sonakshi, jusqu'ici, tu ne connais pas bien le caractère des différents membres de cette famille. Écoute, ce qui se passe avec Néa n'est pas une surprise pour nous. Tu ne devrais pas t'immiscer. Je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, mais le moment est mal choisi pour essayer de faire quoi que ce soit. Dev est là, il va s'en occuper. En plus, tu viens à peine de célébrer ton mariage. Pourquoi t'encombres-tu avec toutes ces choses? Tu n'es même pas allé en lune de miel après le mariage. En plus, Dev travaille également toute la journée. Mère, il y a encore autre chose. Quoi, ma fille? J'étais censée patienter avant de trouver du travail. Maintenant, je me sens capable d'effectuer un travail. En fait, c'est que, je veux dire, si vous le souhaitez, puis-je accepter un emploi? Je n'ai pas envie qu'il recrute quelqu'un d'autre à ma place. Ah, mais bien sûr, ma fille. Tu peux travailler dès que possible. Tu as dû travailler dur pour devenir docteur. Mère, je peux travailler à temps partiel. Mais pourquoi? As-tu fait toutes ces études pour rester dans la cuisine? Allez, ma fille, ça fait des lustres que je fais ce travail. Et pour être honnête, lorsque je suis seule, je m'en sors beaucoup mieux. Alors commence à travailler dès que possible. Que fais-tu ici? Si tu avais pris mes appels, tu ne serais pas aussi surpris de me voir ici. Ranvir, ce que tu veux faire, ce n'est pas juste du tout. Tu ne devrais pas divorcer. Il vaudrait mieux arranger tout cela avec Néa. C'est elle qui a demandé le divorce, pas moi. J'ai vu tes appels, mais je ne les ai pas pris. Pourquoi s'énerver? Pourtant j'ai tenté de joindre Néa à plusieurs reprises, mais elle n'a pas voulu me parler. Et elle n'a pas décroché un seul appel. Je suis venu chez vous, et Néa a complètement insulté tous les membres de ma famille. Je me suis donc dit qu'elle avait peut-être raison. Je sais que Néa est têtue. Mais toi, tu es son mari. Sache que tu as des responsabilités envers elle. C'est le moment où tu devrais être responsable de tes engagements. Je suis très bien avisé sur ce que je dois faire. Alors pas besoin de m'apprendre mon travail, Dev. Vraiment? Si tu connaissais tes responsabilités, Ranvir, ce ne serait pas arrivé. Tu n'aurais pas gardé ma sœur dans ce taudis. Surveille ton langage, monsieur Dixit. C'est ma maison. Et ma famille y demeure. Et tu as caché ma sœur dans un coin de cette maison. Je ne l'ai pas kidnappée. Je suis le mari de Néa. Néa et vous tous saviez là où j'habite. Et Néa, pour ta gouverne, est déjà une adulte. En plus, elle savait parfaitement qui elle épousait et dans quelles circonstances. Écoute, Ranvir, elle avait de l'espoir. Elle espérait que tu fasses plus d'efforts et que tu puisses lui offrir enfin une meilleure vie. L'espoir peut déplacer les montagnes, Dev. Mais désolé, l'amour de ta sœur n'a pas duré. Ranvir, il n'est pas trop tard.
Nous pouvons encore régler ça. Tiens, regarde, c'est la clé de l'appartement que je vous avais réservé. S'il te plaît, prends cette clé et va vivre là-bas avec Néa. Nous oublierons tout ce qui vient de se passer. Je suis désolé, monsieur Dixit. Hélas, tu es en train de perdre ton temps. Je n'accepte pas ta charité. Tu n'as pas conscience, Ranvir, de ce que tu rates. C'est amusant. Tu penses me connaître comme la paume de ta main. Pour toi, je ne suis que le mari de ta sœur. Laisse-moi te rappeler que dans toute cette histoire, c'est moi qui aimais ta sœur. Je l'aimais plus qu'elle ne m'aime. J'ai aussi une famille. Et laisse-moi te faire savoir que je me bats pour subvenir à ses besoins. Ce n'est pas du respect pour ta famille, mais c'est ton ego. D'accord. Admettons que j'accepte ce que tu m'offres. Mais penses-tu que les exigences de Néa s'arrêteront là? Je suis désolé, monsieur Dixit, mais ça n'arrivera pas. Je ne sais pas si tu le sais, mais Néa espère me voir aussi riche que toi un jour. Hélas, je ne vis pas pour l'argent. Tu pouvais au moins t'en souvenir. Si tu ne m'avais pas considéré comme le mari de Néa, mais plutôt comme une personne ordinaire. Si Néa veut vraiment divorcer, je ne vais pas l'en empêcher. Ranvir, tu es en train de commettre une erreur. Je fais ce qu'il faut, monsieur Dixit. Bien. Alors, prépare-toi. Tu auras bientôt affaire à mes avocats. Qu'est-ce qui vous prend enfin, hein? Sonakshi? Mais d'où est-ce que tu sors ce scooter? En fait, j'ai envoyé Elena prendre un taxi et je me suis dit qu'il fallait que je vienne te chercher pour t'emmener quelque part. Alors, dis-moi donc, est-ce que je peux t'emmener faire un tour? Peut-être un café plutôt? D'accord. Garde ton scooter ici. J'ai dit un tour en scooter, pas en voiture. Tu ne m'as pas bien entendu? S'il te plaît. Ok, le casque. Quoi? C'est moi qui conduis. Ton casque est là-bas. Quoi? Qu'y a-t-il? Ton ego masculin est-il blessé si tu t'assois derrière une fille? Pas derrière une fille, mademoiselle Bosé. Dis plutôt derrière ma femme. Attends, juste une seconde, je vais garer la voiture. Maintenant, j'espère que tu vas rouler rapidement pour que je puisse m'accrocher à toi. Eh oh, le fait qu'on soit mariés ne veut pas dire qu'on va s'accrocher l'un à l'autre à tort et à travers. Ok, on y va. Dev, on devrait souvent faire ça, je veux dire, des choses qu'on avait l'habitude de faire avant le mariage. Je sais. Nous sommes passés de copains à mari et femme en moins d'1 heure, n'est-ce pas? Ça me manque de passer du temps avec toi. Nous avions l'habitude de terminer le travail un peu plus tôt parce qu'on voulait passer du temps ensemble. Dev, je veux retourner travailler. Quoi? Tu veux encore travailler? Je pensais que tu voulais rester à la maison et prendre du temps pour toi. Et que tu voulais vivre avec nous à la maison et aider aux tâches ménagères. Alors pourquoi tu changes d'avis? Mais je n'aurais pas travaillé si... Tu imagines un peu si j'étais un mari comme ça? Très amusant. Bon alors, qu'est-ce que tu étais en train de dire? Je ne travaillerai pas si... Non, rien du tout. Tu sais,
Quand on est ensemble, j'ai l'impression que les problèmes et les tensions disparaissent à jamais. J'aime bien vivre ces moments avec toi. Est-ce que tu as déjà parlé à Ranvir? Tu l'as rencontré? J'ai fait de mon mieux pour essayer d'éviter le pire, mais j'ai constaté qu'il ne veut rien savoir. Il ne veut pas faire de compromis ou faire des efforts pour s'adapter à la situation. En fait, il s'obstine toujours à vouloir divorcer de Néa. Quoi? Comment Ranvir peut-il s'entêter à faire ça? Il ne veut pas donner une autre chance à son mariage. Je suppose que c'est ma faute. Je n'avais pas vu ses réelles intentions. Je crois qu'il ne mérite pas notre Néa. Ce mariage n'aurait pas dû avoir lieu. Dev, ce n'est pas une erreur. Ils sont tous les deux très amoureux. Et l'amour finit par triompher. Dev, la petite maison, le besoin d'argent, et ainsi de suite ne sont rien comparés à l'amour. Et nous avons vu Néa et Ranvir quand ils se mariaient. Néa a tout laissé pour aller vivre avec Ranvir, tu le sais très bien. Je suppose qu'elle ne l'a pas fait juste comme ça à cause d'un coup de foudre ou d'un engouement. Et Ranvir, qu'est-ce qu'il a donc fait? Il abandonne Sonakshi. Il admet sa défaite. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Qui peut renoncer à l'amour? Dev, ils se sont tellement empêtrés dans ce problème qu'ils n'arrivent pas à le voir. Je pense que nous devons les aider. Même si ce n'est pas facile, mais on leur apporte notre aide. Si on pouvait simplement essayer de leur rappeler qu'ils sont importants l'un pour l'autre. Visiblement, tout pourrait laisser croire qu'ils ont tout sacrifié pour leur amour. Tu es sérieuse? Des sacrifices? Un sacrifice? Non, je ne crois pas. Il a renoncé à son droit. Ranvir n'a rien fait de tel. Tous les sacrifices ont été faits par les efforts de Néa. Néa a tout laissé pour aller vers lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Maintenant, crois-moi, ça n'arrivera plus. Elle n'en fera plus de sacrifices. Néa a besoin de toute sa famille. Elle a besoin de l'amour et du soutien de sa famille, pas de Ranvir. Dev, on sait tous les deux combien ça fait mal quand notre partenaire nous a brisé le cœur. Tu sais, Néa et Ranvir... Ce n'est pas Néa et Ranvir. C'est Néa maintenant. Tu sais, Sona, je connais très bien ma sœur. J'irai lui expliquer. S'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Dev, laisse-moi dormir un peu plus. Dev. Quoi? Tu ne t'es pas encore brossé les dents? Si, je l'ai fait. Désolée, mais je n'ai pas mauvaise haleine. Qui a dit que tu avais mauvaise haleine? Arrête de plaisanter comme le grossier monsieur au Baudreau. J'étais déjà si embarrassée, tu sais. Pourquoi es-tu embarrassée à ce sujet? Tu es mon épouse. Tu devrais savoir que même si tu ne te laves pas tous les jours, je t'aimerais quand même. Et si tu veux... Et si tu n'arrêtes pas de parler, je crois que je vais devoir revoir les sentiments que j'ai pour toi. Tu es vraiment qu'un idiot. Qui peut bien réveiller sa femme comme ça? On va recommencer. Quoi? Encore une fois. Ferme les yeux. Bonjour, ma femme. Chut, les yeux. Quoi? Tu sais, quand tes yeux sont fermés, je peux dire les choses les plus idiotes au monde. Mais si tu es réveillé et que tu te mets à me regarder, je commence à me sentir tellement stupide et imbécile. Tu sais, Sonakshi, la plupart du temps, je dois faire beaucoup d'efforts pour croire que c'est bel et bien réel et que ce n'est pas un rêve. Tous les matins, quand je me lève, je n'ai envie de rien faire de toute la journée. Ce qui ne te plairait pas du tout, même si tu ne me le fais pas savoir. Je suis vraiment un homme comblé tous les matins, quand je te regarde. Ça suffit. C'est vraiment stupide. Tu es trop stupide. Tu ne sais pas.
Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Si tu as de la chance, alors moi aussi. Tu es en train de faire semblant ou bien tu ne vois pas à quel point je t'aime? Tu ne comprends Mais pas. si, je comprends. Quand tu me disputes, je déteste ça. Je déteste ça également. Mais... Un problème? Néa, j'aimerais que Néa et Ranvir puissent se réconcilier un peu comme on a l'habitude de le faire, la plupart du temps. Et j'aimerais que Néa ait une vie merveilleuse pour le restant de ses jours. Je crois que je n'ai plus aucun espoir en cette relation, Sonakshi. Ranvir et Néa n'ont même plus l'intention de rester ensemble. Et après mon entretien avec Ranvir, j'ai vu qu'il se soucie de son ego plus que de Néa. Et tu vois, je ne veux pas que ma sœur vive avec un homme comme lui.